Hello tout le monde, c'était Taclac, on se retrouve pour une vidéo aujourd'hui encore du Marvel Crisis Protocol. Ça va être une vidéo en deux temps, car dans un premier temps je vais présenter le roster que je vais jouer lors du tournoi Marvel Crisis Protocol au French Wargame Café, et dans un deuxième temps, ce sera les vidéos au French Wargame Café, où j'essaierai comme un peu avec Bornel de faire un résumé de mes parties. Je vais pas filmer ou prendre des photos pendant les parties. Enfin, on a 1h30 par partie, donc il faut aller vraiment à l'essentiel, il faut être assez rapide. Mais après chaque partie, je ferai un petit résumé pour voir, pour expliquer déjà ce que j'ai sorti, ce qu'on avait comme crise et comment s'est déroulée la partie. J'espère que ça vous plaira. Et là, on va aller voir mon petit roster. Et voici mon roster avec mes 10 héros, mes 10 cartes tactiques d'équipe et mes 6 cartes crise. Je vais passer sur chaque héros pour vous expliquer pourquoi je l'ai mis dans le roster et comment je les utilise. Enfin, et comment je voudrais aussi les utiliser parce que je ne les ai pas forcément tous joués. Alors déjà, la stratégie du roster, c'est que déjà vu que j'ai Mystique en leader, ça me... Entre guillemets, c'est gratuit pour pouvoir ramasser un extract. Il faut au moins un pouvoir, puisque après, quand je le ramasse, il est remboursé. Et je m'appuie énormément sur ça. Mon but, c'est d'avoir plus d'extracts que l'adversaire, de tenir et d'égaliser au niveau des sécures. Grosso modo, c'est ça. Je privilégie le jeu sur les points plutôt que la bagarre. Et au final, je me rends compte que ça marche pas mal parce que je suis pas dépendant de jet de dés. Alors, je sais qu'on peut fiabiliser en lançant plus de dés, etc. Mais les craquages, si vous jouez, vous devez connaître. Alors que vraiment jouer l'objectif, c'est une valeur sûre. C'est quasiment une valeur sûre. Sauf si ça tape beaucoup, très fort en face. Sachant que depuis Bornel, je n'ai eu aucune défaite avec ce roster. Donc je pars confiant. Alors je pense avoir quand même des défaites au tournoi dimanche. Mais cette stratégie, en fait, elle a pu marcher. Alors j'ai pas eu non plus tout un grand panel d'adversaires. Hein. J'ai pas rencontré des gros trucs méta. Souvent, j'ai joué, il a affronté Hydra, Black Order, donc les deux affiliations de Thierry. Et j'avais fait un match de poule de la ligue sur le Discord MCP France. C'était contre Space Loulou, je crois. Ou Super Lolo, je sais plus qui était. Désolé pour le pseudo. Il avait sorti un Dormammu. J'ai un peu transpiré, mais en fait, c'est passé. Je sais plus combien j'avais gagné. J'avais gagné, pareil, un gros score d'écart. Donc, c'est vraiment efficace. Alors, donc, obligatoire mystique. Forcément, la petite mystique. Parce que besoin du leader, besoin de son pouvoir. Son pouvoir est vraiment génial. Mettre un pion sur un objectif secure et pouvoir en partir. Alors, c'est pour ça qu'en fait, vous verrez, sur mes cartes secure, je n'ai pas mis de pay to flip. Comme ils disent. C'est-à-dire que c'est obligatoirement un objectif qu'on doit contester, sur lequel on doit être à côté pour pouvoir l'avoir. Parce que sinon, un de ses pouvoirs ne sert vraiment à rien. Mais souvent, en fait, elle n'est pas là pour attaquer, sauf la dernière partie où elle a fait exploser pas mal le décor, mais en général, elle est plus là pour soit mettre des points, récupérer, voilà. Et surtout apporter son pouvoir d'affiliation. Un petit pyro. Alors, pyro, celui-là, pour mettre ses incinérés, c'est vraiment très fort. Vous allez me dire, incinérer, si j'attaque pas, ça ne sert pas à grand-chose. Je suis quand même parfois obligé d'attaquer, de faire des dégâts, mais aussi surtout ces incinérés pour sa carte pyrotechnique qu'on verra après. Pyrotechnique qui est vraiment très forte, qui permet de faire dropper les tokens extract de l'adversaire. J'ai mis The Blob. Alors The Blob, je le sors quasiment jamais. Je le sors vraiment jamais. Quasiment jamais, parce que
j'ai vraiment d'autres persos qui sont mieux. Enfin, je tourne vraiment toujours avec la même compo et il a pas vraiment sa place dans la compo que j'utilise. Lui, il est vraiment bien pour gérer, contrôler un point sécure. Alors que je pourrais le sortir si on a un nombre de points sécure impair. Enfin, c'est selon le nombre d'extracts et de sécure. Si j'ai vraiment besoin d'expulser l'adversaire d'un point sécure, je pourrais être amené à le mettre. Parce que, en gros, c'est deux pouvoirs qui sont vraiment bien. Donc, un pouvoir sur une attaque, qui est avec son saut, qui permet, en fait, s'il fait un wild, donc c'est une attaque à 7D, à 3, il se téléporte, et en fait, en gros, pour imager, il saute, et il expulse tous les personnages. Ils prennent un dégât. Mais ce qui est bien, de le jouer en fin de tour, sur des personnages qui contestent un objectif sécure, on le téléporte à un de la cible, et on sort tout le monde, et il gagne le contrôle du point sécure. Et il a aussi un super pouvoir en payant 1, on réduit les dégâts qu'il prend de 1, mais surtout, si l'attaquant était à 3, je le repousse, je le push away de S. Et donc, c'est excellent. Donc, le contre, faut pas que l'ennemi l'attaque. S'il l'attaque pas, du coup, je pourrais pas utiliser ce pouvoir. Mais pour utiliser du sécure, c'est très fort, mais j'ai mieux quand même sur le ressort. Juggernaut fait partie donc de ma triplette que je sors tout le temps. Alors la triplette, c'est Mystique, Rhino, Juggernaut. Juggernaut, pourquoi tout le temps? Alors on va le zoomer. Pourquoi Juggernaut? Eh bien, parce que je le joue en fait toujours en premier et c'est un porteur d'objectif extract. En gros, ce que je fais, souvent, je joue en premier, il avance, donc ce qui me permet de gagner 2 pions de pouvoir, donc j'en ai 3 avec celui que j'ai gagné en début de phase de pouvoir. J'avance 2 fois, pardon. Je récupère l'extract pour 1, mais je suis remboursé. Il me reste 3 points de pouvoir qui me permettent ensuite de m'éloigner. C'est-à-dire, je récupère l'extract et je m'éloigne. Parce que vu que je joue en premier et que je récupère l'extract, il est dangereux après d'être à portée des adversaires et de prendre tarif. J'ai déjà fait des parties où c'était Rogue. En plus, elle avait un couvert et à ses prix de tarif, je n'ai pas joué de la partie, quoi. Elle est sortie KO, j'ai pas pu la jouer. Donc lui, bon, il tank un peu plus. Il a plus de points de vie et il réduit les dégâts de 1, on dira comme Rogue, mais aussi il n'a pas de minimum. Il est vraiment fort. Donc c'est ce que je fais. Je récupère l'extract et je recule. Ensuite, une Rogue, parce que elle est vraiment forte. Déjà, elle a le vol. J'ai pas grand chose qui a le vol ou Wallcrawler. En fait, j'ai juste Toad en Wallcrawler et j'ai Rogue qui vole. Et elle réduit les dégâts de 1, ce qui est vraiment bien. Alors, un petit zoom sur sa petite face. Elle réduit les dégâts de 1. Et surtout, en fait, même si elle a que des attaques à 2, je la trouve vraiment forte. Elle peut lancer, son attaque, son spender, comme il l'appelle, permet de lancer. Elle peut lancer les décors, elle m'a jamais déçu. Franchement, elle m'a jamais déçu. Vraiment très forte. Donc si j'arrive à la caser en plus de ma triplette, donc si j'ai 4 points, il y a de grandes chances que je le mette. Donc ça veut dire, alors déjà ma triplette, elle coûte, donc j'ai 4 pour Rhino, 5 pour Juggernaut, donc ce qui fait 9, plus les 3 de la Mystique, ce qui fait 12. Si j'ai 16, il y a de grandes chances que je mette une Mystique. En gros, à 15 pour 3, je mettrais peut-être un Pyro en plus. Je mettrais peut-être un Pyro. 16, je mettrais une Rogue. 17, ça se... Peut-être un Pyro... On verra après les autres personnages, mais Pyro Black Cat voilà, avec d'autres personnages de 2. Mais en gros, en plus, Rogue et Pyro, ce sont les héros complémentaires.
de ma triplette. J'essaie toujours de les rajouter à côté et après je comble, avec avec ce qui reste. Alors, il y a aussi un Hulk. Alors, un Hulk, pourquoi? Déjà, pour faire peur à l'adversaire. Pour faire peur à l'adversaire, mais je pense ne jamais vraiment le sortir. J'avais fait un test, c'était contre Marco. En gros, lui, c'était le même principe que Juggernaut. Donc j'ai un point de pouvoir avec la phase de pouvoir. Et au début de chaque tour, il gagne 2 pouvoirs supplémentaires. Donc lui, là, c'est 3. Donc je peux récupérer, j'avance 2 fois, je récupère le pion objectif. Et je fais un gamma leap pour me reculer. Et donc garder l'extract. Et lui, son avantage, c'est un gros sac à points. Son seul défaut, ce serait j'allais dire le mystique, non, mais il y a aussi le pouvoir. Voilà, je sais pas. Enfin, c'est un gros sac à points, un bon gros tank, mais normalement, faut plus, je pense, l'utiliser pour vraiment attaquer, ce qui n'est pas vraiment mon objectif. Enfin, je ne joue pas comme ça. Mais pourquoi pas? Peut-être que, je sais pas, peut-être une petite surprise, je l'utiliserai peut-être. Ensuite, nous avons Toad. Alors Toad, lui, pareil, c'est un piqueur d'objectifs. Vu qu'il peut récupérer les extracts à 2, très rarement je l'envoie au combat. Donc il récupère son extract, après il sécurise un point sécure, justement il conteste un point sécure. Voilà, il est pour 2 points, il est là pour pour scorer en fait. Il n'y a pas d'autre. Enfin, je l'utilise pas pour autre chose. J'ai jamais pu faire, en fait, il a aussi un pouvoir qui permet de récupérer un extract sur un héros allié. Donc je crois que c'est le sérum canister, où il faut avoir les 3 extracts pour scorer 6 points. Très, très dur à mettre en place. J'ai pas réussi encore pour l'instant à le mettre en place. Mais voilà, en gros, c'est menace 2, comme je disais, en fait, si il me reste 5 points après ma triplette, souvent je vais pouvoir le caser avec un menace 3. Ah, Rhino. Rhino. Celui-là, il est vraiment, vraiment, vraiment très fort. Je le trouve vraiment, vraiment fort. Il a vraiment... Bah déjà, c'est un tank. Il a de quoi tanker. Il réduit les dégâts de 1. Quand on l'attaque, s'il n'est pas daze, il gagne un pouvoir supplémentaire. Il est agressif. Il a une seule attaque. Ok. Mais une attaque à 3. Et qui permet de se téléporter. Donc il a un gros pouvoir de projection. En plus de son attaque, son super pouvoir, Stampede, où on paye 3. Donc on est push de M, ce qui est beaucoup. Et on rajoute 2 dés à la prochaine attaque. Donc en gros, on peut faire un move, donc un move de S, mais il a un gros socle, il avance, plus un push de M, plus une attaque à 3. J'ai pas vérifié, mais il y a de quoi traverser vraiment le terrain, en fait, de vraiment changer de côté. Enfin, c'est vraiment, vraiment très fort. Et en plus, donc avec son attaque à 3, il se téléporte à 1 de la cible, qui permet de faire This is Robbery. This is Robbery, c'est en payant 2, je pique ou je fais tomber le token adverse d'extraction, et je lance. Enfin, s'il y a un gars isolé qui a le pion extract et qui est contexte un secure, ah mais c'est banco, hein. Je le rush, je lui pique son extract, je le dégage, je fais moins de points de victoire à l'adversaire. Vraiment, vraiment excellent. Donc c'est pour ça, pour moi, il est vraiment auto-include. Auto-include. Ensuite, un Wong. Alors, pourquoi le Wong? Alors lui, je l'ai vraiment moins sorti. Mais pourquoi le Wong? Eh bien, parce que, en fait, vu que ma stratégie, c'est de ne pas taper et d'éviter et de tenir un maximum de temps avec les pions extract, et ben en gros il est là pour soigner. Pour soigner ou pour enlever, alors ça c'est très rarement, des conditions. Mais en gros lui il reste en backlane,
pour pouvoir soigner. Alors, l'idéal, c'est de laisser à 3 de 2 personnages. Et boum, début du tour, je soigne 2 personnages de 3 points de vie. C'est 3 ou 2 de 2 points de vie, pardon. C'est à distance de 3 et 2 points de vie. C'est vraiment, vraiment excellent. Et la toute dernière, la Black Cat. La petite Black Cat. Alors, pourquoi elle? En gros, elle remplace Sabretooth. Sabretooth, en vrai, vraiment, lui, Sabretooth, il a vraiment... Enfin, je l'aime bien, vraiment bien. Surtout l'impact psychologique qu'il peut amener avec son agressive et sa contre-attaque. L'agressive, je le rappelle, quand il se fait attaquer, il peut advance de S. Et contre-attaque, bah, je paye 2 et je fais une attaque. Donc c'est assez anxiogène pour l'adversaire. Donc en général, il essaye de pas trop le taper. Surtout en plus, je le combinais avec enfin, j'aimais bien avec la carte qui réduit les dégâts à 1. Mais en fait, il est vraiment plus dans l'objectif attaque. En général, je le mettais pour essayer de chase de chasser une Black Widow, enfin en gros des petits profils, vu qu'il a un mouvement de L, c'était pas mal. Mais en fait, elle, alors je la remplace, donc elle est un peu plus fragile. Je l'ai encore jamais joué. Ce soir, j'ai une partie chez Thierry, je fais un rapport, je vais la tester en fait pour m'habituer. Je l'ai jamais joué, mais alors sur les conseils aussi d'Ikari, merci Ikari, il me disait qu'il fallait vraiment avoir un perso qui stagger pour pouvoir gérer si en face il y a du Groton, s'il y a du Hulk, au moins en fait enlever une action à l'adversaire. Et elle a une attaque pour 2, donc une attaque à 3 qui fait 6 dés, et on met sans condition un stagger à l'adversaire. Et enfin, je trouve ça, c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Donc elle coûte 3, elle est assez fragile. Elle a un déplacement de L, mais je vais voir comment l'utiliser. C'est vraiment on va dire un personnage squishy, mais qui a pas mal de pouvoirs de mobilité. Là on peut voir, donc elle est élusive. Quand je fais l'attaque, je peux me faire un advance de S. Là j'ai le grappling hook où je peux pareil me téléporter. Voilà, et surtout aussi qui va un peu dans la logique de mon roster, c'est le Master Cat Burglar qui pour 3, c'est comme une enchantresse ou comme le This is Strawberry, je pique un token à l'adversaire. Et ça rentre clairement dans la stratégie de mon roster. Ensuite, on va passer aux cartes tactiques. Alors, voici les cartes tactiques. Forcément, Rhino This is Strawberry, qui est vraiment génial, qui permet en payant 2, je choisis un caractère qui a 1 distance et qui tient un objectif token. Il drop le token et je lance le caractère. Excellent. Le Dunobu Ayam, ça avec Juggernaut. En payant 3, je peux lancer un décor ou un personnage à une distance de L. Ça, c'est pas mal. Alors, plus à utiliser. En fait, si en face, souvent j'utilisais, c'est avec contre Thierry, avec son Démonimo, je sais qu'il va lancer un gros camion de taille 4. Voilà, ça permet de lancer ça. Ou s'il y a un Groton, je prends le Groton et je lance sur un des ennemis. C'est assez pénible pour l'adversaire. D'ailleurs, justement, un des contres que j'ai eu au tournoi de Bornel avec ma compo, ma triplette, c'est que j'ai Rhino et Juggernaut qui sont de taille 4. Donc quand on me les lance sur mes personnages, c'est pas glop du tout. L'éternel petit patch-up, parce que forcément si je veux tenir, il faut que je soigne mes personnages. Le Deception qui est vraiment très fort, gratuitement, je peux approcher un personnage qui a 4 de mystique. Ça, en gros, je l'utiliserai pour un personnage qui a un extract qui remplit conditions, c'est-à-dire qui est isolé. Je le rapproche et je lui mets tarif pour qu'il fasse soit tomber le token, soit je lui mets tarif, soit j'utilise mes mécaniques qui permettent de faire tomber le token.
Le Brass for Impact, si en face il y a du lancer. Book of Truth, ça je l'utilise beaucoup moins. J'utilise beaucoup moins parce qu'en fait il y a trop d'autres bonnes cartes, donc rarement je la mets dans les 5. Mais bon, sait-on jamais. Astéroïde M, pareil, je mets pas trop parce que vu que je suis censé... Alors ça dépend de l'objectif, mais si je peux avoir qu'un seul extract par personne... Donc en général, beaucoup de personnages auront le pion extract. Donc voilà, c'est bien, c'est pour venir à la rescousse. S'il y a par exemple du token qui a été tombé, enfin voilà, qui est à ramasser, ou venir porter main forte sur un flanc, enfin voilà, c'est pas mal. Pyrotechnique, pareil, si j'ai Pyro dans mon équipe de départ que je déploie, honnêtement, Pyrotechnique, pareil, obligé. En gros, je paye donc un pouvoir par ennemi qui sont à 3 et qui ont un token en fait. Et je fais tomber les tokens et après les personnages sont push. Pareil, c'est vraiment très très fort. Ok, faut qu'ils soient incinérés, mais c'est fort. C'est vraiment très très fort. Mission Objective. Alors avant j'avais l'Exceptional Healing pour savoir tous. Du coup j'ai rentré cette carte là. Ça pourquoi c'est pareil. À un moment je me suis retrouvé genre avec 2 sérum canister. Je sais plus ces trucs là. La mission extract où il faut en avoir 3 pour gagner 6 points de victoire. Et qu'on ne peut pas échanger les pions comme ça. Donc si j'ai un héros qui en a déjà 2 et un autre qui en a 1, ça serait un peu dommage de ne pas pouvoir les échanger. Et j'ai mis un Face Me, alors ça pareil parce que j'ai pas inspiré. En gros, c'est un Deception. Un Deception payant, mais faisable par n'importe qui. Par contre là, faut qu'il soit... Enfin, il n'y a pas de condition qu'il n'y ait pas d'ennemis aux alentours. Mais il faut quand même payer 3. Ok. Mais on rapproche un personnage pour pouvoir faire tomber le token. Et en plus là, il y a une attaque gratos. Je trouve ça vraiment pas mal. Je l'ai jamais joué encore, mais c'est pour ça en fait que j'ai fait ce choix. Pourquoi je l'ai rajouté. Ensuite, les cartes crises. Et j'ai mis en fait un peu les dispositions. Comment j'ai choisi mes cartes crises? Alors déjà, comme je le disais, pour les sécures, aucun sécure où il faut payer pour le contester. Vu que je veux utiliser le pouvoir de mystique, et en fait, le pouvoir de mystique, c'est en payant 1, je mets un pion et je contrôle l'objectif, même si je suis plus à côté. C'est vraiment, vraiment très fort. Donc, déjà, priorité sur les objectifs qui sont pas à payer, et aussi sur la disposition. Donc, ces deux-là, c'est du map D. Et en fait, je suis assez fort aussi, il ne faut pas que je regroupe les objectifs. Il faut que moi, j'écarte l'adversaire, qu'il soit bien éloigné, pour éviter qu'il concentre ses tirs sur un personnage, en fait. Soit il veut tout mettre d'un côté, et du coup, je vais l'esquiver, mais j'ai remarqué mon roster est vraiment fort quand l'adversaire est vraiment écarté. Sachant qu'en plus, j'ai quand même, même si je sors peu souvent, la série M qui, moi, m'avantage, permet de changer. J'ai un Rhino qui a une grande force de projection. Donc voilà. Donc ces deux objectifs-là, et l'objectif, surtout d'avoir un objectif ici, c'est avec Mystique de payer celui-là, et après j'ai juste à gérer les autres. Sauf si bien sûr l'adversaire peut m'attaquer. Justement, je crois c'était avec quand j'ai joué contre Dormammu, j'avais plus d'extract, je voulais choper ces deux-là, et au final il a ramené le Dormammu, j'ai slidé comme ça, donc j'ai gardé toujours les extracts, et en fait mon but c'était juste de garder au moins soit ces deux-là, soit ces deux-là. C'est le principe. Celui-là, pareil, objectif écarté pour forcer l'adversaire. Donc moi, dans le scénario idéal, c'est que j'ai plus d'extra que l'adversaire et je campe mes deux objectifs. Après, on sait que dans la vie, ça se passe pas forcément comme ça, puisqu'il va forcément venir m'agresser, se projeter, mais j'irai dans ses backlines, lui, pour le piquer. Mon but, c'est vraiment toujours à chaque tour de scorer plus que lui. Pas de lui sortir des personnages, je m'en fiche. Ça arrive quand même, hein. Ça arrive quand même, mais j'enlève un cil. Hein.
ça arrive quand même, mais c'est de scorer à chaque fois plus et de creuser l'écart. Et ensuite, alors ces deux-là, dans celui-là, c'est une map C. Map C, c'est... Ah, mince, c'est plutôt cette carte-là. Map C. Alors, celui-là... donc, chiffre impair. Donc, le but, c'est d'en avoir plus que l'adversaire. Si je n'ai pas le... Alors, j'ai un reflet. Si je n'ai pas le tour 1... alors, ah non, justement, j'arrêtais pas de dire c'est en canister. En fait, je me rends compte, non, c'est le... Quoi? C'est le Legacy Cure. Legacy Cure, pardon. Legacy Cure. Nombre impair pour essayer d'en avoir plus. Et si je n'ai pas plus d'adversaires, mon but, c'est de piquer. Enfin, je sais que j'ai de quoi piquer l'extract. Donc ça, c'est vraiment pas bien grave. J'ai jamais eu trop de soucis. Si j'ai le tour 1, alors, enfin, si je joue en premier, c'est royal, puisque je sais que j'en aurai 2. Quoi qu'il arrive, l'adversaire ne pourra rien faire, j'en aurai 2. Ça, c'est sûr. Si j'en ai qu'un seul, je sais que je n'aurai vraiment pas de problème. Mon but, ça sera juste d'égaliser. Avec les sécures, d'égaliser. Et je sais que je n'aurai pas de problème le tour suivant pour lui piquer un extract. Alors, voilà. Je suis confiant, mais bon. Et enfin, donc deux extracts pareils avec en F. Pareil, nombre impair d'extracts, puisque mon but c'est d'en avoir 3. Voilà. Mon but c'est d'en avoir 3. Donc pareil, si j'ai le tour 1, c'est Juggernaut qui récupère toujours celui du centre. C'est celui qui est facilement contesté. L'adversaire ne pourra pas prendre ces deux-là. Les deux qui sont dans mon camp, il ne peut pas les prendre. Si je joue en premier, je chope celui-là. Si c'est lui qui le chope, j'ai de quoi l'embêter. Ben déjà avec un Deception. S'il n'a personne vraiment deux, s'il ne fait pas attention, je te ramène. Pareil, si j'ai pas la priorité, je vais prendre un Face Me. Alors après, c'est peut-être ambitieux. Enfin, est-ce que j'aurai assez de pouvoir? Mais au tour 2, je ferai en sorte d'avoir justement les pouvoirs nécessaires pour pouvoir approcher l'adversaire et lui piquer l'extract. Ou même un Rhino, pour lui, c'est extrêmement simple de piquer un token. C'est Pyro Rhino, c'est vraiment très très simple. Donc voilà comment je joue mon roster. J'espère que donc pour dimanche, tout va se passer comme sur des roulettes. Et on va se retrouver du coup pour les résumés. Ça y est, on est dimanche, c'est parti pour le French Wargame Café pour le tournoi de Marvel Crisis Protocol. Pour répondre à la question si j'y vais confiant, pas forcément. J'ai beau, comme je le disais, avec le roster Brotherhood, depuis Bornel, je suis invaincu, mais je sais pas ce que ça va donner contre d'autres affiliations. On verra bien. Au moins j'ai un plan de jeu, je sais comment jouer, je sais comment je vais partir. Je vais y aller moins au doigt mouillé qu'à Bornel. Et bon voilà. J'ai une petite confiance, mais bon. Alors le tournoi, en fait, je sais pas au final combien on va être. Je sais qu'il y a 6 préinscrits, c'est peu. Parce qu'au final, déjà c'est la fête des pères. Je suis un père indigne, je me barre. Tant pis, hein, je le verrai ce soir. Il n'était pas encore réveillé quand je suis parti. Et il y a aussi d'autres tournois ce jour-là. Donc bon, ça va être un petit tournoi dans la bonne ambiance, ça va être super. Donc là je me dirige vers la gare et je vais récupérer Iseron qui participe au tournoi. Donc Iseron qui joue les Web Warriors, hein, qui était dans le précédent rapport de bataille. Donc on va se rejoindre là-bas et puis on va pouvoir jouer dans la bonne humeur. Allez, à tout de suite. Ça y est, j'ai récupéré le grand, le beau Iseron. Et où est-ce qu'on est arrivé? On est arrivé au French Wargame Café. C'est déjà ouvert, on va prendre un petit café, croissant, et on se retrouve pour le début du tournoi. Alors là, je vous filme ça parce que c'est juste dingue. Il
figurines, vraiment. On avait un petit peu au niveau matos qui aurait pu être présent. C'est vraiment dingue. Je suis loin d'avoir ce niveau. Ah, le Venom. C'est dégradé. C'est magnifique. C'est honnêtement magnifique. Je vais essayer carrément de... La résine. Alors désolé pour le son, ça cause à côté, mais c'est vraiment dingue. Parce qu'en fait, il le faisait naturellement. D'un point de vue. Là on est un peu hors sujet. Mais il fallait vraiment que je monte ça. C'est... On a créé ce groupe au départ, vraiment pour partager, en fait, faire des tutos, partager. C'est cool. Parce qu'en fait, on voyait plus de gens qui faisaient plus des trucs. On est une petite communauté quand même. C'est vraiment ouf. Le Mysterio. Oh là là. À jouer, c'est totalement dingue. C'est vraiment dingue. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve après mon premier match que j'ai perdu. J'ai perdu 15-11. On n'a pas pu finir à cause du temps. C'était contre Vince qui jouait Convocation. J'avais jamais affronté, très compliqué. En fait, c'est un peu le même style de... Enfin, pas le même style de jeu, c'est qu'il joue vraiment les objets, pas forcément la bagarre. Très compliqué. Déjà, j'ai pas la priorité. Je peux pas dès le début avoir plus d'extracts. Il y avait en fait les crises, c'était les power core. En fait, il y en a 3 au milieu qui sont espacés, et si on a le corps et plus de 3 pouvoirs, boum, ça peut exploser. Voilà. Et on avait les canisters. En fait, les 4 objectifs aux 4 coins. On paye 1 pour les sécures, donc on paye 1 pour se soigner. Compliqué parce qu'il a mené tout le long. En fait, premier tour, je crois qu'il score 5. Il score 5, moi 3, enfin voilà, j'ai jamais pu y arriver. Donc au début, il a forcément l'avantage puisqu'il a déjà 2 cordes. Dès qu'on a 2 extracts, c'est bon. En fait, en gros, il y a 3 extracts, 4 sécures. Il faut avoir les 2 extracts pour vraiment tenter quelque chose. Compliqué, j'arrête pas de répéter compliqué. Donc du coup, ça me forçait à me commit. J'étais obligé d'essayer de forcer. Alors déjà, je connais pas bien son équipe, donc à forcer. Donc j'avais fait un peu une petite combo qui était de prendre Mystique pour ramener Magic, qui avait un corps, faire une attaque avec Rhino pour pouvoir faire un This is Robbery. Je ne savais pas que son Docteur Vaudou pouvait reprendre derrière. C'est ma faute, hein, de toute façon. Donc moi, ce que j'ai sorti ma triplette habituelle. Mystique, Rhino, Juggernaut, c'était en 17 points, et Pyro et Toad. J'hésitais entre Pyro et Black Cat. Bon. Je ne savais pas quel était forcément ce qui était le mieux. Lui, il a sorti le Docteur Strange, mais le gros, le Magicien Suprême, Docteur Vaudou, Magic et Red Skull 2 avec les grunts. Et donc il y avait plein de combos. C'était vraiment sur du placement. Voilà. Bon, c'est pas grave, bon moment. C'était vraiment très tendu. Vraiment très tendu. Bon, c'est pas grave. On est au final, donc pardon. Je sais pas combien on était, on est que 4, c'est dommage. C'est pas le bon week-end, on va dire. C'est dommage. Et on se retrouve pour la fin du match 2. On se retrouve pour fin du match 2. Fin du match 2 contre Isaron et ses Web Warriors. Victoire 16 en 3 tours, 16 à... je sais plus. 16 à 8 je crois, ou 7, 16 à 7 il me semble. Au début, donc il sort Black Cat, Black Widow, Miles Morales, Gwen et Venom.
et Venom. Moi je sors toujours la triplette gagnante, Mystique, Rhino et Juggernaut et Rogue. Il a la priorité, je fais ah, et en fait j'ai pu vraiment récupérer les tokens. Rhino a été royal. Enfin, pourtant dès le début, dès le tour 1, donc Mystique récupère un token et il me la sèche direct. Boum. Donc là j'ai commencé à transpirer. Mais au final, comment dire, les objectifs étaient vraiment bien écartés. Donc à un moment, Venom n'a rien fait de la partie. Il a dû laisser dans son camp pour pas perdre le token parce qu'en fait les missions c'était, alors je sais plus les noms. Il y en avait un, je crois que c'était pas ce Cosmic Cube, mais c'est un corps, je sais plus quoi, où quand on est lors de la Power Phase, quand on est à 1 du Secure, on jette un dé et sur un crit et un wild on est push. On gagne 2 pouvoirs et on est push. Et les extracts c'était les scrolls. Voilà. Donc il y avait 4 secures, 4 extracts. Donc fallait. À chaque fois j'étais vraiment je crois sur 2 secures, mais c'est vraiment sur les extracts où je suis spécialisé là-dessus, où j'ai pu récupérer en fait. Donc j'avais Juggernaut qui avait pris un extract. Rogue avait pris un autre extract et dès le début en fait j'ai pu tomber Miles Morales donc pour qu'il fasse non pas Gwen ou Miles Morales, ah je sais plus, bref j'ai récupéré un extract, donc dès le début j'ai scoré plus que lui. Et après bah, c'était royal, c'était Rhino, j'ai fait un Breath for un This is Strawberry, et puis voilà, c'est fatal. This is Strawberry est fatal. Je l'avais piqué sur Miles Morales, c'est ça, je l'ai pas daze, j'ai récupéré et donc j'ai pu gérer. Et là, l'autre avantage, c'est le pouvoir de Mystique qui permet de m'améliorer d'un secure. Lui, il est obligé de laisser un personnage. Donc franchement, c'est une bonne partie. Franchement, ouais. Je sais pas pourquoi j'étais vraiment en manque de confiance sur ce match-up. Le prochain, ça va être contre Sorel. Qui lui a d'expérience, ça va être une autre paire de manches. Je pense que je vais faire comme Bornel, peut-être 2 défaites et une victoire, mais bon, on va pas partir des défaitistes. Du coup, on se retrouve à la fin du match 3. On se retrouve pour la fin du match 3, partie très tendue contre donc Sorel, c'est X-Men, Uncanny X-Men. Je perds bien sûr, 17 à 18. Au début, il prend de la... Enfin, on était égalité. Après, je prends de l'avance, mais ça s'est vraiment joué à la fin, en fait, où j'avais 3 personnages à 1 point de vie. Comment dire, il restait plus trop de temps. Si j'avais réussi à gagner l'avant-dernier, si je menais l'avant-dernier tour, round, ça serait arrêté là, mais on a eu du temps supplémentaire vu qu'on était à égalité. Tant pis. Compliqué, et donc au dernier round, ouais, il score 5, moi 4. Dur. C'était vraiment une grosse partie cassage de tête. Donc il a sorti Storm, le Wolverine, pas Apex Predator, mais Weapon X là. Il a sorti une Domino, une Angela et un Pyro. Moi j'ai sorti toujours ma triplette plus Black Cat et Pyro. Il est venu avec Angela, enfin dès le début il était très agressif, genre il est venu dans mon camp récupérer mes pions en extraction, mais j'ai pu le drop avec tous mes mécaniques, donc Pyro. J'ai mené en fait une partie de la partie, puisque en fait j'ai pu récupérer les extractions, mais compliqué. Bon, c'était quand même super. L'émission c'était quoi? C'était je crois qu'il y avait des portails où quand on était à côté à Power Phase, si on faisait un crâne, on était téléporté, un truc comme ça. Non, ça c'est quand on le récupère. Si on fait un jet avec la défense jaune, et si on fait un crâne, on est téléporté. Et si on fait un nombre de succès supérieur au nombre de Elfie à côté, on gagne. Et l'autre extraction, c'était les Speeder Infected. Voilà. Bon bah tant pis, hein. Enfin, c'était quand même une partie très chaud, il faisait vraiment très chaud, mais vraiment super. C'est vraiment quand les adversaires, enfin déjà des affiliations que je ne rencontre pas, Convocation et les X-Men, même si moi j'ai des X-Men, voilà,
J'ai vraiment 2 affiliations que je ne connaissais pas. Bah, c'est vraiment top, vraiment top. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc bon, comme d'habitude, bah, je perds, hein. Enfin comme d'habitude, en tournoi je perds. Je suis pas si brillant que ça. Prochainement, je vais essayer de faire plus du 40K. Parce qu'avec la V10 qui est sortie, 40K il y a aussi Shatterpoint. Donc 40K, Shatterpoint, ça va être vraiment de l'apprentissage. Donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à les pouces, mettre des commentaires et à vous abonner. A plus.